Les voyageurs en provenance et à destination de l'Afrique australe ont vécu une situation incroyablement difficile. Les restrictions de voyage et les listes rouges ont mis un frein au projet de milliers de personnes qui ont été séparées de leurs familles et de leurs amis par la Covid-19. L'industrie a été sévèrement touchée, et pas uniquement du point de vue des agences de voyage ou des organisateurs de voyage, des compagnies aériennes, des hôtels. Nous avons malheureusement vu de nombreux hôtels fermés et les agences de location de voitures être affectées. Et cela a eu des répercussions sur la consommation de nourriture. Toute l'industrie a été frappée. Je pense que les arrivées en Afrique du Sud ont été sévèrement touchées. L'Afrique du Sud est soumise à 92 restrictions majeures imposées par d'autres pays. Il s'agit d'une hausse par rapport à la soixantaine de restrictions importantes en vigueur depuis la mi-2021. Ces pays ont suspendu les voyages, peuvent fermer leurs frontières ou l'entrée peut n'être possible que si vous êtes un citoyen ou si vous remplissez des conditions d'entrée strictes. Cette situation est survenue malgré les progrès réalisés dans l'étude du variant Omicron et le fait que le nouveau variant se soit répandu dans plus de 100 pays. Je crois qu'ils ont été incroyablement durs et totalement injustes. Je ne crois pas que nous remettre sur la liste rouge du Royaume-Uni était juste de quelque façon que ce soit et les torts qu'ils causent parce que tous les pays qui ont suivi cette décision ont été tout simplement horribles. Les voyageurs dans le plus grand aéroport d'Afrique du Sud, OR Tambo International, ont partagé leurs frustrations et leurs expériences de voyage alors que le variant Omicron continue à se propager rapidement à travers le monde. Je ne blâmerai aucun pays pour la fermeture de ses frontières à l'Afrique du Sud. Mais comme ce n'est pas la première fois, il est plus probable que cela se produise pas comme avant, quand les gens paniquaient vraiment. Nous devons effectuer un dépistage à chaque fois que nous prenons l'avion, ce qui est un peu fou. Nous n'avons pas à le faire à l'intérieur des États-Unis. Mais pour notre départ vers l'Afrique du Sud, nous avions eu besoin d'en faire un. Puis nous nous sommes envolés vers la réserve de Sabisand et nous avons besoin de faire un autre test. Ensuite, nous sommes allés au Mozambique et nous avons besoin d'en faire un nouveau. Nous sommes revenus en Afrique du Sud et nous avons fait un autre. Puis nous avons dû en passer un autre pour rentrer à la maison. Je veux dire, est-ce que vous avez déjà eu ce truc dans le nez? Ce n'est pas agréable et c'est coûteux. Si vous voulez faire ceci, vous devez vous faire tester. Et si vous voulez faire cela, vous devez faire ce test. Je pense que la plus grande frustration est la fermeture des frontières, le changement des règles, et cela se produit en l'espace de 24-48 heures. Je pense que cela a été très difficile pour les clients parce qu'un jour où vous pouvez aller, vous réserver, vous planifier un voyage, vous payez tout. J'ai eu des clients qui étaient à l'aéroport et qui se sont enregistrés et leur vol a été annulé. Beaucoup d'incertitudes demeurent pour ceux qui ont le courage de voyager ces jours-ci. Cependant, avec la France devenant le dernier pays à retirer l'Afrique du Sud de la liste rouge, il y a une lueur d'espoir pour le retour des vols réguliers. Et pour ceux qui n'ont pas vu leur famille ou amis en raison des restrictions difficiles, seront à nouveau réunis.